Bonjour à toutes et à tous, voici la guidance de la semaine du 25 mars au 31 mars. On vient de passer l'éclipse lunaire et nous sommes en pleine lune également, une pleine lune en balance. Donc les énergies vont être fortes, l'ont été, le sont toujours, j'ai envie de vous dire. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif de la semaine dernière, vous rappeler également le principe de mes guidances pour celles et ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est apprendre à vivre en conscience. Les tarots les tarots, les oracles et bien d'autres choses sont des outils de développement personnel. Celui-ci, entre autres, apprend à vivre en conscience, apprend à vivre sur l'instant présent, afin d'observer les énergies que l'on a à l'intérieur de soi, autour de soi, chez les autres, de manière collective, de manière générale, de manière individuelle, et ce pour nous aider à comprendre certaines situations, à dénouer certaines situations, à prendre certaines décisions, en tout cas à un mieux-être, à un bien-être, et aussi, on ne le fait pas assez, à vraiment kiffer l'instant présent. On vit toujours trop dans le passé ou on anticipe trop l'avenir et c'est ce qui cause souvent des problèmes intérieurs. Donc ça c'est le principe, la guidance est générale, elle vient mettre en avant un schéma d'interprétation pour la semaine, hein, chacun va vivre des choses complètement différentes, il suffit juste d'adapter en fonction de ce que vous allez vivre, c'est une focalisation, un focus, un zoom, sur une situation, des énergies que je vais mettre en avant pour cette semaine. Mais évidemment, peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas. En tout cas, voilà, c'est à observer. La semaine dernière, double étoile. Alors moi, je me la suis pris en pleine face parce que mercredi... bon ben voilà, il s'est passé que j'ai pas passé une journée si extraordinaire que ça. Je suis partie dans une guidance extrêmement positive. J'ai même des personnes qui sont venues me dire après, oh là là, ta guidance, moi je me sens pas comme ça, mais qu'est-ce que la guidance, t'étais très positive. Et alors oui, effectivement, je nous imaginais à défiler à la Beyoncé en mode super déterminé. C'était la journée du printemps, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que voilà, c'était pas si fun, c'était pas si déterminé, c'était pas si positif que ça. Et bon, après, je sais pas si vous avez lu le débrief, parce que je fais un débrief écrit. Souvent, ça tombe le vendredi soir ou le samedi si j'ai pas eu le temps. Et en fait, c'était surtout pour venir nous dire de ne pas résister. Hein. Les choses doivent se passer parfois d'une certaine manière. Et ça ne sert à rien de résister. Donc c'était un double rappel pour dire que intérieurement et extérieurement, ben, il faut que ce soit fluide, il faut que ça glisse. Et que si les énergies sont difficiles, ben, il faut se mettre un petit peu sur le dos et se laisser aller et ne pas aller à l'encontre d'eux, ne pas forcer les choses. Il faut, c'est un petit peu comme le printemps. Il faut aller avec la transformation de tout ce qui se passe en ce moment et d'y aller avec, de se laisser porter avec la nature, avec le temps qui se transforme, avec beaucoup de choses qui évoluent et qui se transforment et on ne peut rien contre ça. Voilà, donc c'était un petit peu le message de la semaine dernière. Cette semaine, alors je vais déjà parler, cette semaine on a cette belle carte, donc j'ai sorti le tarot de Marseille, hein, le vrai, et puis le jeu du Radiant Tarot, du Wise Radiant Tarot, qui est assez fantasmagorique, assez avant-gardiste, je l'aime beaucoup. Alors, le 8 de bâton, c'est la perfection. Les 8, c'est la perfection. Le bâton, c'est l'énergie, la corrélation entre nos émotions, la coupe, le mental, l'épée, et les deniers, la matière. Ça veut dire que quand on appelle, donc l'énergie du bâton, c'est ce qu'on appelle la créativité, c'est notre énergie sexuelle, c'est notre vitalité, c'est ce qui fait qu'on est bien dans sa peau. Et quand on est bien dans sa peau, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on est bien dans son cœur, qu'on est bien aussi dans sa tête, et puis qu'on est bien concrètement dans notre vie. Et le bâton, c'est ça, c'est un peu la fusion de ces trois éléments.
ce qui crée, ce qui est difficile d'ailleurs à définir, hein, bien dans sa peau, bien, voilà, bien dans un bien-être. Quand on parle aussi d'ancrage, qu'est-ce que c'est l'ancrage? C'est être bien dans la réalité, c'est être bien dans la terre, mais c'est être bien dans son cœur, aligné dans son cœur, aligné dans son esprit, c'est quand tout est fluide. Et donc c'est voilà, c'est une énergie qui est souvent difficile à définir, mais c'est ça. Et les 8, c'est quand on arrive, on a bientôt fini le parcours de ce cycle, donc en l'occurrence le bâton, et les 8, c'est la perfection. Donc là, vous voyez, c'est un personnage qui fait une figure de yoga, la figure du scorpion, qui est une figure, une posture très très difficile, qui demande beaucoup d'entraînement, qui représente le dynamisme, l'énergie, la puissance, et c'est ce qui va nous tirer vers le haut cette semaine. C'est cette espèce voilà, d'énergie fulgurante, mais pas fulgurante, c'est aussi la maîtrise, parce que pour faire cette posture, il faut être en maîtrise. Et pour être en maîtrise, il faut avoir acquis un certain niveau de compétence, un certain niveau de bien-être, d'état d'âme, etc. Donc là, on a un gros soleil derrière qui vient bien nous illuminer. Et je pense que dans cette semaine de post-éclipse, ça va être très puissant. Ça va être très puissant, peut-être trop puissant. Donc ça peut évidemment... ça va demander à être canalisé, ça peut donc être un grand excès de zèle, excès de forme, ça peut être aussi beaucoup de fatigue. Quand ça vient tirer dans les énergies extérieures, ça peut mettre à plat. Donc attention, donc, on va plutôt parler de ce côté positif, de cette perfection, de cette énergie qui va nous tirer vers le haut, vers des choses puissantes. Alors à adapter, hein. Il va y avoir c'est peut-être aussi quelque chose d'assez révélateur, d'assez grand, d'assez fort à canaliser, hein. Donc il va falloir observer ce qui va vous tenir et vous tirer vers le haut. Par contre, notre humeur personnelle de manière générale, elle peut être un peu plus down. Ça, c'est le valet de bâton. Donc on est dans l'énergie du bâton. Et le valet, il est plutôt, c'est le personnage que l'on va représenter, un petit peu plus faible, un peu plus hésitant, un peu plus maladroit. Il percute, voilà, il va avoir du mal à percuter, il va peut-être avoir du mal à gérer, on va peut-être avoir du mal à canaliser toutes ces énergies fulgurantes. Et voilà, on va peut-être pas aller aussi vite que la musique, hein. Donc ça, c'est pour notre humeur. Une autre humeur à observer. Et ce valet de bâton, eh bien, il va rentrer un petit peu dans le jeu, hein, il va être tiré comme ça vers le haut et il va nous demander cette semaine, eh bien, peut-être d'appréhender certaines situations et voilà, et de pouvoir peut-être, comment dirais-je, s'affirmer. Hein, cette semaine, on va devoir s'affirmer, on va devoir peut-être faire des choix, on va peut-être devoir prendre les devants et ça va peut-être pas être facile. Nos énergies intérieures principales, la reine d'épée. Alors, bon, je suis toujours en corrélation avec ce qui se passe, j'ai l'impression de toute façon, et je vous assure que je ne choisis pas les cartes. La reine d'épée, donc l'épée, je vous rappelle, le mental, hein, on est un peu sur la défensive, il se passe donc beaucoup de choses autour de nous, on ne sait pas trop comment gérer. La reine, je vous rappelle, cette énergie féminine, enfin féminine ou pas, hein, mais je veux dire, la reine, elle est dans la maîtrise de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle sait. Elle est un peu sur la défensive parce qu'elle a peur de l'inconnu, elle a peur de se jeter. Donc en plus, si on a notre humeur générale un peu hésitante, qui demande de s'affirmer, notre mental l'est aussi. Donc on est un peu plus avancé, après le valet vient la reine, vient le roi, vient le cavalier. Donc là, dans le mental, on a envie de s'affirmer, on a envie d'évoluer, mais on a peur. Hein, on a peur de ce qui se passe, on a peur de s'affranchir, on a peur de s'affirmer. On est un petit peu dans la crainte, beaucoup, voilà, de ce qui se passe autour de nous. Et qu'est-ce qui se passe autour de nous? Quelle est la question intérieure
que cet éclipse, hein, parce que je m'intéresse beaucoup à ça, je ne suis pas encore une fois astrologue, mais je m'y intéresse beaucoup, et comme par hasard, quelle est la deuxième énergie intérieure? C'est le diable. Et le diable, par rapport à ce que j'ai entendu de ces éclipses, elles viennent toucher, pleine lune en balance, donc balance, c'est tous nos rapports à nos dépendances, c'est la planète, c'est une des planètes qui est régie par Vénus, et donc l'amour, et donc nos relations aux autres, nos dépendances aux autres. Et là, on parle vraiment des dépendances aux autres. Alors vous pouvez élargir à d'autres dépendances, mais pour moi là, on est vraiment, c'est une remise en question qui se fait par rapport à nos relations, à la relation qu'on a aux autres, à notre manière d'être aimé à travers les autres, d'être validé à travers les autres, la manière dont on s'aime soi, hein, l'effet miroir que les autres ont sur nous et donc a fortiori qu'on a sur soi-même. Et donc, voilà, je vous envoie l'interprétation ainsi, à vous d'adapter. Quelles sont donc les relations, les dépendances, hein, parce que là, le diable vient chercher aux dépendances, au côté passion, au cordon qu'il faut peut-être couper. Quelles sont les relations qui vous font du bien? Quelles sont celles qui ne vous font pas forcément du bien, mais que, voilà, voilà, je laisse, c'est comme un petit peu un pavé dans la mare qui va peut-être faire écho. Voilà, et cette semaine, il y a peut-être des choses un peu plus fulgurantes que d'autres qui vont vous apparaître. Alors, c'est les relations par rapport à la famille, aux professionnels, aux relationnels, aux amours, aux amis, peu importe, à la vie générale, au rapport que vous avez aux autres en règle générale. Donc, à observer, hein, tout est un petit peu en rapport avec, sur fond de toile, beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, ce qui devrait être un peu plus flagrant cette semaine. Et puis, comme rien n'est laissé au hasard, le piège à éviter, eh bien, on est dans la coupe, on est dans l'amour, ça va être justement le 5 qui est la manipulation, les manipulateurs, les influenceurs, les mauvais guides, les amours que l'on a un peu obsessionnels, ceux qui ne font pas forcément du bien, les pièges affectifs. Et voilà, ça aussi c'est pareil, je laisse ça à observer chez vous. Et c'est un truc de fou, je vous assure que les cartes, je ne les réfléchis pas, elles sortent comme ça. Et donc, comme par hasard, cette semaine qui est placée sous le signe d'une éclipse, sous le signe d'une pleine lune en balance, donc sous le signe des autres, du nous, du jeu et des autres, eh bien, dans le piège à éviter, ce sera évidemment le côté obscur de l'amour, celui qu'on croit qui est bien et qui n'est pas bien, celui qui nous manipule, celui qui nous guide mal. Hein. Alors, attention, les autres, mais aussi nos propres mensonges à nous. Hein. J'avais une petite phrase toute faite ce matin, mais que j'ai perdue. Hein. Nous sommes notre propre... Le diable, il n'est pas extérieur. Hein. Le diable, c'est évidemment de toute façon une image. Hein. C'est ce qui vient nous appeler, nous titiller et nous poser les bonnes questions. Hein. C'est évidemment une carte qui vient nous apparaître. D'ailleurs, quand vous voyez, c'est plutôt fantasmagorique et plutôt drôle que... C'est un personnage qui fait plus... Ouais, enfin peur, ouais, qui est plus drôle que terrifiant et qui vient nous chatouiller pour nous poser les bonnes questions. Donc, le piège, il est là. Et l'attitude à adopter, je vous le donne en mille, c'est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, lui, il vient nous appeler sur, comment dirais-je, les deuils qui sont à faire, les ouvertures qui sont à faire, les lâcher-prises émotionnelles qu'ils sont à faire. C'est le bilan. Voilà, donc le 5 de coupe, c'est ce que l'on doit regarder en mode toxique. Hein. Et le 9 de coupe, c'est ce que l'on doit dépasser. Hein. L'attitude à adopter, c'est le lest, le lâcher prise, ce que je libère, hein, ce que je libère, ce que j'élimine,
ce que je nettoie, ce que je garde, c'est ce qui va, voilà, c'est ce qui va dépasser l'amour inconditionnel. C'est ce que je valide, c'est ma manière forte d'aimer vraiment. Hein. Et c'est une fois que vous aurez répondu un petit peu voilà, quand peut-être quelques cordons seront peut-être à couper, et voilà, c'est un petit peu en rapport avec ces deux cartes que vous allez pouvoir peut-être voilà, adopter une nouvelle peut-être manière d'aimer. Hein, voilà, c'est vraiment je me libère. Je suis maintenant ce que j'ai envie d'être, aimer ce que j'ai envie d'aimer. Voilà ce que je peux vous dire sur cette forte guidance de cette semaine. Donc je suis en train de faire vos guidances du mois d'avril. Je suis un petit peu en retard, donc voilà, je vais m'y mettre tout de suite après celle-ci. Je vous remercie énormément pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Chaque jour un petit peu plus, ça me touche vraiment beaucoup. Donc merci de liker celle-ci si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une belle semaine, bien intense, bien forte. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.